Thierry Philippona, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut Friedland et vous venez nous parler aujourd'hui des impacts économiques de l'intelligence artificielle. Alors première question, si l'on prend la productivité et la croissance, quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur ces deux points? Alors tout d'abord, il va falloir distinguer si on veut faire une analyse qualitative ou quantitative. Autant il me semble très difficile de faire une analyse quantitative pour la simple raison que les conditions de ce dont on parle ne sont pas stabilisées. Donc quantifier, c'est quelque chose de quasiment impossible. Autant il est possible d'analyser d'un point de vue qualitatif. Alors d'un point de vue qualitatif, ce que l'on entend généralement, c'est que l'intelligence artificielle va avoir un impact à la hausse sur la productivité des facteurs et donc sur la croissance économique. Que peut-on penser de cette, j'ai envie de dire, pensée dominante sur ce sujet ? La première chose, c'est que l'on est confronté depuis plusieurs dizaines d'années déjà à ce que l'on appelle le paradoxe de Solow, à savoir que l'informatisation de la société, la digitalisation de l'économie a eu un impact faible, voire nul, sur l'augmentation de la productivité. Voilà. On constate une stagnation de la croissance de la productivité malgré tous ces phénomènes de digitalisation et d'informatisation. Est-ce que l'intelligence artificielle changera ça? Oui, non, rien n'est moins sûr. Le deuxième point, c'est que derrière une croissance générale de l'économie qui va être probablement moins élevée qu'elle a été par le passé dans les années à venir, on va certainement être témoin d'une croissance sectorielle différenciée. Ce que je veux dire par là, c'est que certains secteurs connaîtront une croissance importante et d'autres connaîtront une décroissance importante. L'intelligence artificielle amplifiera ce phénomène. Donc ça, c'est quelque chose de très important à avoir en tête pour bien aborder le sujet. Et puis, la dernière chose, c'est que pour qu'il y ait une croissance économique, il faut qu'il y ait une demande, il faut que l'offre rencontre une demande et, si possible, une demande solvable. Or, de nombreuses études nous disent que l'intelligence artificielle aura un impact négatif sur le travail, donc que les gens perdront leur emploi. Et si les gens perdent leur emploi, clairement, on aura une demande moins forte. Donc là, on a un phénomène qui est quand même tout à fait majeur. Alors justement, parlons de cet impact de l'intelligence artificielle sur le travail. Est-ce que vous êtes aussi catastrophiste que de nombreuses études économiques? Non, je ne suis pas catastrophiste parce que ce que l'on distingue chez les économistes en général et ceux qui ont étudié cette question, c'est qu'il y a un consensus en fait pour dire qu'il y aura un impact négatif de l'intelligence artificielle sur le travail. Après ça, il n'y a pas de consensus sur l'ampleur de cet impact négatif. Certaines études, celle de l'OCDE par exemple en 2017, chiffrent l'impact à 9% des emplois. Une étude réalisée en 2016 par à la fois Citi et l'Université d'Oxford, ou des chercheurs de l'Université d'Oxford, quantifiait selon les pays cet impact entre 49 et 77%. De mémoire, dans l'OCDE, c'était 59%, donc des impacts absolument considérables. Que peut-on penser de ces impacts? Moi, je pense que ces impacts quantifiés de façon catastrophiste ne tiennent absolument pas la route, pour probablement trois raisons. La première raison, c'est que si on avait vraiment, je parle au conditionnel, un impact aussi fort sur le travail, eh bien, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'impact sur la demande serait considérable. On aurait un effondrement de la demande, donc un effondrement de l'activité, et c'est tout le système économique qui s'effondrerait. Donc là, il y a quelque chose qui tient pour moi de l'impossibilité, j'ai presque envie de dire presque mécanique. La deuxième chose, c'est qu'un impact compris entre 50 et 75% sur le travail créerait des conditions sociales et politiques absolument intenables qu'aucun d'entre nous n'est capable d'évaluer aujourd'hui et qui aurait en effet rétroactif un impact sur l'activité économique. Et puis la dernière chose, c'est que d'un point de vue humain, ce dont on serait en train de parler, ça serait d'une société où l'être humain ne travaillerait plus. Et là, on touche à quelque chose qui est tellement énorme qu'il faut clairement, enfin c'est un cas d'espèce, ou une illustration parfaite du fait que les économistes doivent travailler avec les autres sciences sociales pour essayer d'évaluer cet impact. Mais en tout état de cause, l'économiste ne peut pas raisonner en cercle fermé en disant « Ah, les 3/4 des emplois disparaîtront ». Alors juste pour résumer, pour bien comprendre vos conclusions, quelles sont-elles? Mes conclusions, en fait, elles sont d'abord de dire que les deux scénarios dominants d'un âge d'or de la croissance ou de la fin du travail ne sont pas plausibles et au passage qu'ils sont mutuellement incompatibles. On ne peut pas prévoir une croissance forte et une fin du travail, ça ne tient pas la route. Par contre, les scénarios plausibles, c'est celle d'une complémentarité, et là c'est une analyse microéconomique, entre les travailleurs et la machine.
La deuxième chose, c'est le fait qu'il va y avoir un effet d'accroissement de la dispersion des croissances sectorielles, c'est-à-dire que les secteurs et les entreprises qui prendront la vague de l'intelligence artificielle connaîtront des belles croissances, et puis il y en a d'autres qui connaîtront un impact beaucoup plus négatif. Donc voilà, si on parle complémentarité et dispersion des croissances, on a un scénario où il va clairement y avoir un renouvellement de la structure microéconomique de l'économie, de nos sociétés, mais pas des impacts macroéconomiques si fondamentaux que ça. Eh bien, un grand merci Thierry Philippona pour cet éclairage économique sur l'intelligence artificielle. Merci à vous. Merci à vous.